Bonjour mes chéris et bienvenue en ma compagnie. On est dans la suite de nos conférences Pause Bonheur et puis ça me fait plaisir que vous soyez là. Je suis très contente. Aujourd'hui, c'est le jour 5, c'est Sois toi-même. Et là, les gens qui me disaient, ah, ils vont remarquer, il y en a, je sais, ils vont remarquer, ils vont dire, ah, elle a le même gilet, tout ça. Écoutez, je vais vous dire un petit secret, c'est parce que je me suis fait quelques conférences, quelques posts à l'avance, parce que des fois que j'aurais un empêchement, qu'il y aurait quelque chose pour m'empêcher d'une journée de vous en faire un. Et je m'étais dit, dans ma prise de décision, je vais m'engager envers moi-même, à en faire un tous les jours, le plus possible, autant que faire se peut. Mais là, je me suis dit, garde, je vais être vaillante, je vais en faire quelques-uns d'avance. Donc, comme ça, ben, si jamais il y a quelque chose, ben, vous allez pouvoir m'avoir avec vous cette journée-là aussi. J'espère que tout va bien dans votre vie aujourd'hui. Que vous ayez du temps pour moi, ça, j'en doute pas. Puis surtout, vous pouvez m'écouter à l'heure que vous voulez. C'est ça qui est très plaisant, c'est ça qui est agréable. Vous pouvez même me réécouter quelques fois si ça vous touche plus, cette conférence-là. Donc, aujourd'hui, le jour 5, sois toi-même. Premièrement, ça serait important de savoir qui est-on? À un moment donné, moi, je vous parle de mon expérience parce que quelqu'un qui donne des conférences, quelqu'un qui s'adresse au public ne peut pas mettre ses tripes à la table, ne peut pas parler de son expérience. C'est du flafla en l'air. Puis on a besoin de comprendre par du vécu puis des choses concrètes très souvent. Donc, qui sommes-nous? Qui es-tu? Moi, à un moment donné, je me rappelle quand j'ai un petit peu avant de fonder Club Minceur, 23 ans à peu près. J'avais déjà 24 ans, j'avais déjà mes enfants. Parce que comme je vous dis, je me suis mariée très très tôt, ma première union. Et puis, à un moment donné, c'est que tu te rends compte que tu t'es perdu quelque part en cours de route. Et surtout, même dans la famille, moi, je suis une dernière de famille de 5 enfants. Donc, tu sais pas trop, tu sais ce que t'aimes pas, puis des fois ce que tu veux pas, mais t'es qui, tu le sais pas trop. Puis, quand j'étais petite, c'était pas revalorisé ben, c'était pas enseigné, mettons, hein. Donc, on n'accède pas là-dessus. Donc, tu te ramasses à un moment donné, tu dis, je suis qui, moi? Michel, je suis qui? Là, tu réalises, je suis la fille de, je suis la mère de, je suis la femme de, hein? J'étais toute le quelque chose de quelqu'un, mais là, je suis qui, moi, là? Comme individu, OK? C'est quoi mes films préférés? Je me souvenais pas la dernière fois que j'avais loué un film. Ben, dans ce temps-là, on loue des films, mes chéris, hein? Je vous parle de longue date, là, hein? Des dinosaures, OK? Je me souvenais pas la dernière fois que j'avais loué un film qui m'intéressait. Parce que, quand t'es gentille, puis t'es avenante, puis, hein? Tu veux faire plaisir à tout le monde, puis, fait que moi, c'était comme, ah, ben déjà, hein? Mon chum, mon mari, il veut qu'on loue des films. Bon, moi, on n'en prendra pas un qui aime pas, hein? On va en prendre un qui aime. Fait que, donc, on choisissait. C'est lui qui choisissait les films. Quand c'est avec les enfants, c'est les enfants qui choisissaient les films. Donc, moi, c'était quoi le film que j'aimais? C'est quand la dernière fois que j'avais loué un film, puis écouté un film qui me plaisait à moi? Je me rappelais même pas. Hey, c'est pas drôle, hein? Donc, tu réalises, je suis la fille de, je suis la mère de, puis je suis la femme de, là. Ah, ça, là, je trouve ça débile. C'est donc bien n'importe quoi. Là, j'ai réalisé j'ai une urgence. Il faut vraiment faire quelque chose. Fait que je me suis mis à travailler, je me suis mis à lire plein de livres sur le cheminement personnel. Les bibliothèques sont pleines. Pas là, mais je sais qu'on peut en avoir en ligne. Mais en tout cas, quand on va pouvoir en ressortir bientôt, mes chéris,
Et je me suis mis à lire là-dessus, je me suis mis à suivre des cours de cheminement personnel, je me suis mis à suivre des séminaires de cheminement personnel, à aller rencontrer des coachs dans toutes sortes de domaines de cheminement personnel et tout, pour finir par découvrir à un moment donné, je suis qui, puis je veux quoi, puis j'ai le goût de, puis qu'est-ce qui me tente, puis prendre ma place. Oh, que c'est difficile, ça, mes amours! C'était vraiment quelque chose de très, très difficile pour moi. Parce que d'autant plus, à la base, je suis quelqu'un que il n'y a pas grand-chose qui me dérange, moi. Je suis très accommodante. On me dit, on va-tu manger au restaurant? Où si tu veux aller? Hey, moi, n'importe où, autant qu'on sort, hein, autant qu'on va. Tu vas aller au restaurant? Moi, n'importe où, autant qu'on va au restaurant. J'aime tellement sortir, j'aime tellement le monde, faire toutes sortes d'affaires, puis pivarder, puis hein, que, tu sais, je suis pas très regardante là-dessus. Puis en même temps, mais je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, faire des choix, parce que je trouvais ça lourd de conséquences. Admettons que je dise un restaurant, OK? Puis on est 4, 5, 6 à y aller, ou on est juste 2 en couple, OK? Mettons que je dise un restaurant, moi, là, puis que le monde n'aime pas ça, hein? Ben, ça va être moi la responsable, là, que le restaurant n'était pas à la hauteur. Donc, j'ai appris vite par rapport à ça, moi. Je déléguais le choix. Choisissez, fait comme ça, si vous n'aimez pas ça, ce ne sera pas de ma faute, OK? Et ça, c'est bien beau, là. Tu t'enlèves la culpabilité de choix à faire, mais tu réalises que tu fais jamais de choix parce que tu veux pas te tromper. Donc, j'ai dû apprendre dans ma vie à faire des choix, à les assumer, mais surtout à en faire, même si ça me dérange pas. Tu sais, qu'est-ce que tu aimerais souper? Qu'est-ce que tu aimerais manger pour souper? N'importe quoi, autant qu'on mange, puis c'est bon, tu sais. Pas regardante, là. Mais je me force maintenant à faire des choix, à décider. Par principe de me poser la question et de faire un choix, même si ça ne me dérange pas, je fais un choix pareil, OK? Ça, c'est quelque chose qui peut vous ressembler, qui peut vous toucher un peu, fait que ça va peut-être vous donner des indices, comment faire pour cheminer là-dessus, puis voir clair la lumière au bout du tunnel, OK? Fait que de voir aussi qui on est, OK? Fait qu'encore là, faites-vous une petite liste. Je suis qui? Je vous en donne la réflexion, hein? Vous avez du temps devant vous, ben vous allez avoir des devoirs à faire, des choses à faire. Non, c'est parce qu'on s'aime qu'on fait ça. C'est parce qu'on veut fleurir, c'est parce qu'on veut s'épanouir, c'est parce qu'on veut être plus heureuse, OK? Être plus heureuse des fois avec ce qu'on a, OK? Mais changer notre perception, voir ça différemment. Peu importe l'âge qu'on a, là, OK? Je veux pas avoir, non, moi je suis rendue trop vieille pour ça, woman. Non. C'est pas une question d'âge, c'est une question de bien-être, OK? Donc, qui suis-je? Prenez un papier, un crayon, écrivez, OK? Des choses qui vous différencient, des qualités que vous avez, la couleur de votre essence, écrivez ça, OK? Et en même temps aussi, de se poser la question, ça fait réfléchir beaucoup. Admettons, là, que tu es ta plus grande amie, OK? Tu es tout seul avec toi-même, tu es ta plus grande amie, là. Tu vas trouver ça comment? Oh, que l'on est plus sûr, hein? Peut-être qu'on se trouverait très dur, peut-être qu'on partirait à broyer le 3/4 du temps, peut-être qu'on voudrait plus être notre ami, peut-être qu'on voudrait s'en aller puis dire hey, toi, là, ou peut-être qu'on se trouverait très plate comme ami. Donc, pensez à ça. Pensez à ça dans votre cheminement de dire, dans le fond, je me dois d'être ma plus grande amie. Hein? Parce que la personne la plus précieuse dans votre vie, mes chéris, c'est vous-même. OK? Parce que, moi, j'ai toujours dit, on vient au monde avec soi-même, puis on va mourir avec soi-même. Tu sais, on ne le sait pas, ceux qu'on a nous sont prêtés, ceux qui sont autour de nous. Profitez-en, aimez-la, puis soyez heureux avec eux autres. Mais dans le fond, cultivez une belle relation avec vous-même aussi. Savoir s'occuper de soi, OK? Fait que qui suis-je, OK? S'écrire des qualités, qui on est, tout ça, nos couleurs. Puis des fois, arrêtez d'être gentil, soyez vous-même. Moi, c'était le syndrome de toute ma vie. Ma mère, Dieu et son âme, m'a toujours dit, puis qu'est-ce que c'était fait de même, ma mère, qu'est-ce que vous voulez?
Tu sais, sois gentil, le monde va t'aimer. Tu sais, avoue le don qu'on ne sait pas rejeter, puis qu'elle a don, tu sais, mis de l'effort là-dessus. Sois gentil, le monde va t'aimer. C'était wow en même temps. Mon doux que le monde m'aime. Mon doux que le monde. Puis bien des fois, c'est encore drôle à dire. Tu sais, tu t'arranges pour être gentil, le monde va t'aimer, puis il y en a qui trouvent le moyen de ne pas t'aimer pareil. Hein? Bon, fait que ça aussi, j'ai dû apprendre à la dure, apprendre à être plus moi, apprendre à me respecter plus, OK? Puis de dire, je vous écris une petite phrase ici, pas obligé d'être gentil, ose être toi-même. Des fois, on a peur, qu'est-ce que le monde va dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Ici, j'ai une autre affaire qui dit, de toute façon, j'ai pris des petites notes avant, 50% des gens vous aiment ou sont d'accord avec vous. 50% des gens ne vous aiment pas, ne sont pas d'accord avec vous. Pourquoi? On ne le sait même pas. Moi, je me rappelle, quand j'avais les enfants, je rencontrais une madame, souvent au centre d'achat, on allait prendre un café, je rencontrais une madame, elle me terrorisait, cette madame-là. Je la nommerai surtout pas. Là. Elle me terrorisait, cette madame-là, parce qu'elle me regardait méchamment, puis elle me regardait comme... Elle m'aimait pas. Puis je la connaissais pas vraiment. Je me souviens, à un moment donné, j'allais voir une thérapeute, comme je vous disais, dans mon cheminement là, de qui je suis, puis tu sais, dans mon cheminement, avant de partir mon groupe, puis pour devenir thérapeute, puis tout ça, ça me terrorisait. Je disais à la thérapeute, à la coach, cette madame-là, je sens qu'elle m'aime pas, puis ça me fait de quoi? Parce qu'elle me connaît même pas. Puis c'est là qu'elle m'a expliqué, Élise, c'est une femme merveilleuse, elle m'a expliqué, elle dit, regarde Lucette, elle dit, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens qui t'aiment pas, puis ils ont le droit de pas t'aimer. Je fais comme, oh, comment ça, je suis gentille? Les gens qui t'aiment pas, ils ont le droit de pas t'aimer. Mais les gens qui ne t'aiment pas, c'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Parce que si te connaîtraient, ben ils t'aimeraient. Hein? Puis il y a des gens que quand ils te voient, t'es pétillante, t'émanes, t'es flamboyante, t'es particulière avec ta gaieté, puis avec tout ce qui fait de ta belle personnalité. Mais ça peut énerver le monde, ça! Mais j'ai fait comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? Je suis gentille! Je suis le conseil de ma mère. Ben, regarde. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pogné un 2 minutes et c'est à partir du conseil de Lise que j'ai compris. Les gens sont pas obligés de m'aimer. Mais ceux qui m'aiment pas, là, c'est bien de valeur pour eux autres. C'est de valeur parce que je suis une personne gentille, je suis une personne avec beaucoup de qualité, je suis une personne avec beaucoup d'écoute, une personne, les gens me disent, t'es tellement, toi là, on a le goût de se coller sur toi puis d'être bien, tu sais. Ben, c'est agréable, puis c'est le fun. Mais aussi, il y a des gens qui m'ont avoué, parce que j'ai fait quelques petites interviews à des gens, il y a des gens qui m'ont dit, Lucette, moi, avant de te connaître, je pensais que tu étais snob. Parce que tu es une personne, tu es relativement toujours bien coiffée, tu es bien habillée. J'aime ça. Pas rien de cher, là, mais j'aime ça. Je me sens bien comme ça. Puis les gens ont dit, ben moi, j'avais l'impression que tu étais snob. Tu sais? Puis ils leur disaient, tu es quelqu'un au public, puis tout ça, là, tu sais. Puis moi, en même temps, ils disaient, ben quand tu arrives, tu sais, dans un endroit public, me semble que tu fais snob. C'est là que je leur ai avoué. Je suis pas snob, je suis timide. Mais comment tu peux être timide? Tu fais des conférences devant 1000 personnes, devant 100 personnes, devant... Tu sais, t'es fonceuse, t'as déjà fait du karaoké dans un bar, t'as déjà fait plein d'affaires, n'importe quoi, ça te fait pas peur. Mais oui, quand je suis devant le monde. Mais quand je suis toute seule, c'est un petit peu tout nu, là. T'arrives à quelque part, t'es toute seule. Hein? C'est pas que je suis snob, je suis timide. Donc, ça aussi, j'ai travaillé là-dessus. Fait que si ça peut vous aider, les amours, regarde, je partage avec vous à cœur ouvert toutes ces petites choses-là. OK? Fait que rappelez-vous que tu es la plus belle créature qui a été créée parce que tu es toi. OK? Puis je t'aime parce que tu es toi. Puis tu as le droit d'être toi. OK? Tu as le droit d'exister. Tu as le droit d'être toi-même. Prends ta place. C'est important. Parce que si tu ne la prends pas ta place, personne ne va te la donner. Okay? Ça aussi, c'est une chose que j'ai appris dans la vie. Si tu ne prends pas ta place, personne ne va te la donner. Prends pas celle des autres. Déborde pas sur celle des autres, mais prends
ta place. OK? Parce qu'ils disent aussi, j'enseignais ça, je me rappelle, ça me revient, c'est très bon. Ils disaient que la vie, c'est comme un tango. OK? Quand tu es avec ton conjoint, peu importe avec qui tu trouves, tu as une prise de décision ou quoi que ce soit, c'est comme la vie devrait être comme un tango. Tu avances de 3 pas, tu recules de 3 pas. OK? Chacun va à un rythme, tu avances en bulle de l'autre, l'autre avance dans ta bulle. Ça se maintient toujours au bout du compte. Mais il y en a avec qui tu vas danser. Les autres, c'est toujours j'avance de 3 pas, j'avance de 3 pas, j'avance de 3 pas, j'avance de 3 pas. À un moment donné, tu es acculé au mur. Parce que les câlines d'avançage de 3 pas, tu es rendu au mur. J'avance de 3 pas, j'avance de 3 pas. Il n'y a plus de place, là. OK? Il y a des gens comme ça. Essayez de vous tenir loin de ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, tu n'as plus de bulle. OK? Prendre notre place. OK? Rappelez-vous comment je me sens reflète mes énergies. Puis mes énergies reflètent dans les événements, dans les personnes qui m'entourent et dans les situations que je vais vivre. OK? Donc, j'avais une petite pensée pour vous. OK, d'ici. Fait que donc, rappelez-vous, c'est tout ça, là. Parce que des fois, c'est ça, comment je me sens va donner la couleur de la situation, des événements, où ça va refléter sur les gens qui sont là. OK? La petite pensée, ne changez pas pour que les gens vous aiment, mes chéris. Soyez vous-même et soyez heureux à la place. N'essayez pas de changer pour que les gens vous aiment. Si vous changez, faites-le pour vous et pour être plus heureux. Très important. C'est beau? Fait que c'est sûr que je déborde un peu, mais c'est tellement dur de vous parler seulement que 8 minutes. Et j'ai tellement d'affaires à vous dire, mes chéris. Donc, mais là, je pense que vous avez le temps, là. C'est quoi 15 minutes? Lâchez un petit peu les émissions, puis lâchez un petit peu à TV, là, puis vous le reprendrez après, où est-ce que vous êtes rendu. OK? Donc, c'est important. On a des beaux messages à se dire. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une belle soirée. Soyez heureux. Profitez de la vie. Profitez des gens qui vous entourent. Et je vous envoie bisous, bisous. Je vous aime. On se rappelle, on aime la page, on partage pour donner ce bonheur-là au plus grand nombre de personnes possible. Je vous aime. Bisous, bisous. À demain.